Donc je vais vous présenter le sécateur manuel. Le sécateur manuel, pour ma part, est un sécateur manuel à poignée tournante et convient notamment à des gauchers. Ce sécateur-là est de la marque Bako, comme vous pouvez le voir, et convient à un poignet ou une main de taille S. A savoir que si vous voulez du coup savoir vos tailles de main ou bien prendre un sécateur, vaut mieux se rendre pour une première fois dans un magasin spécialisé afin d'être conseillé par un vendeur. Du coup, notre sécateur se présente comme ceci. Il a une poignée tournante ici et une poignée fixe. La poignée fixe va se loger au niveau du coup de la prise de pouce et notre poignée tournante va se loger au niveau de notre index et au niveau de notre majeur. L'avantage de la poignée tournante, c'est que du coup cette poignée-là va accompagner nos doigts dans le mouvement et ça va pas être du coup contre-intuitif et on va pas exercer une trop grande force sur notre main. Il existe aussi une sécurité sur les Bako qui permet aussi de garder un sécateur en toute sécurité. A savoir que même si un sécateur est fermé, il pourrait avoir des risques qu'il puisse s'ouvrir. De plus de ça, un sécateur est relativement pointu et tranchant sur certaines des extrémités. Passons à l'entretien du sécateur. Pour ma part, j'utilise le D40. Le WD40 est une solution graisseuse qui peut se présenter comme ceci. Elle peut s'acheter dans n'importe quel commerce. C'est un peu la solution magique qu'on peut avoir dans notre boîte à outils. Elle supprime les grippements, chasse l'humidité, nettoie, protège, dégrippe les pièces rouillées et dessert. Donc pour ma part, je vais l'appliquer notamment sur la partie intérieure de la lame, sur sa jonction et sur le rouage. Une fois que j'ai appliqué le WD40, je vais exercer un mouvement continu pour pouvoir l'étaler sur l'entièreté de la lame. Après d'avoir rajouté du coup le WD40, je vais essuyer l'excédent avec un chiffon propre. L'avantage de ce produit, c'est qu'il se loge dans toutes les extrémités et au recoin de la lame. Du coup, il va permettre d'équilibrer le produit et de le répartir de façon homogène. Pour tout ce qui est aiguisage, on peut aussi aiguiser un sécateur. Un sécateur s'aiguise en fonction de la lame de cette lame-ci. C'est la lame de coupe. La lame de coupe, elle peut être affûtée, mais attention toutefois à ne pas la gripper ou bien à dévier la lame d'affûtage. On pourra exercer du coup un mouvement circulaire pour déjà affiner et ensuite terminer par faire des mouvements plus longulaires. Lors de l'utilisation d'un sécateur, je vous préconise d'utiliser des gants, ce qui va éviter notamment d'avoir des cornets au niveau des bouts des doigts. Donc pour ma part, j'utilise des gants Le Bon taille 7, donc qui sont relativement petits. Et l'avantage de ces gants-là, c'est qu'ils sont assez extensibles. Et de plus, ils sont issus de l'agriculture biologique, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour le rangement de tout ça, je vais juste procéder à un rangement normal dans ma boîte à outils. Donc je vais poser mon sécateur, le WD40 avec les gants. Et du coup, je les ai enfermés dedans.